On sait que Pierre le Grand avait très envie de visiter la France et il avait tenté une première fois en 1697 de venir en France. Mais à ce moment-là, on avait affaire à un Louis XIV vieillissant et qui ne savait pas très bien comment il allait pouvoir recevoir le tsar. Et sur le plan diplomatique, cette visite posait plus de problèmes qu'elle n'en résolvait. En revanche, les choses ont, semble-t-il, changé 20 ans après, puisqu'en 1717, il arrive, il est accueilli en France, très bien, mais on se pose la question de savoir quel était le mobile profond du tsar pour venir en France à ce moment-là. Те 20 лет, которые прошли с момента Великого посольства, они понадобились Петру, чтобы как можно лучше осознать и почувствовать необходимость поездки во Францию. Все-таки Франция в XVIII веке царила во всей Европе. И еще он в это время питал такие интересы и устремления. Он мечтал выдать замуж свою младшую дочь Елизавету за Людовика XV. Но главное, он мечтал увидеть французские резиденции. Ведь когда Петр посетил Версаль, Петергоф уже был заложен. Впервые он на этом месте побывал в 705 году, строить начал в 710, а в 714 уже активно. И тем не менее гравюры, книги, воспоминания о пребывании во Франции его современников, все это было недостаточно, ему нужно было увидеть самому. Поэтому во Франции он стремился очень активно, и Версаль был просто вот его мечтой, его устремлением. Sur le plan politique, il y avait une vieille tradition qui était l'alliance de la Suède et de la France. Et là, c'est l'irruption de la Russie sur la scène européenne. Et de ce fait, du côté de la diplomatie française, on se pose la question de savoir si ça ne peut pas être un interlocuteur nouveau qui peut être, surtout après Poltava, un interlocuteur intéressant qui fera qu'il y aura à l'Est un allié de poids avec des ressources immenses, des ressources humaines, des ressources naturelles, qui puissent faire contrepoids aux Habsbourg, parce que c'est toujours la grande rivalité entre les Habsbourg et les Bourbons dans le domaine européen. Alors ça, c'est le contexte historique, mais à côté de cela, il y a une vision de Pierre le Grand lorsqu'il arrive en France qui ne va pas être tellement démentie. L'idée de quelqu'un qui répond à ses impulsions, quelqu'un qui est une force de la nature, quelqu'un qui ne se laissera pas ficelé par des considérations d'étiquette. Alors peut-être qu'on peut suivre au jour le jour ce voyage et un peu faire comme si on l'accompagnait.